Le Cameroun n'est pas un pays. C'est un soupçon de pays. C'est l'intitulé d'un post de Wilfried Ekanga sur sa page Facebook. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Voici les détails de son post dans son intégralité. Cela fait presque un an que cet homme a été arrêté en pleine nuit au beau milieu de son salon devant femmes et enfants, et incarcéré pour des raisons encore plus inexistantes que le bilan de Biya et de sa clique de monstres. Dans le même temps, un sinistre réseau de pervers sans vergogne s'offre des jeunes filles au prix d'un livre mal dédicacé et d'une bonne dose de Jack. Et ils continuent de jouir de leur liberté, se permettant même de narguer leurs victimes devant les caméras et de se trouver terriblement séduisants. Et les patriotes en wamakoulisme continuent de philosopher à nos oreilles sur la présomption d'innocence, la compassion et autres bêtises que tout démon aime bien utiliser quand la roue tourne en sa défaveur. On vous a fait ça aux toilettes? Ou ce sont les toilettes qui louent un studio dans vos têtes? Vous vous rappelez soudain de l'importance de la justice, de la tolérance et de l'humanisme quand les choses qui n'arrivaient qu'aux autres commencent déjà à vous arriver. Il fallait y penser plus tôt. Maintenant il est trop tard. Le peuple sera impitoyable envers ceux qui se sont montrés impitoyables à son égard. Le peuple veut des têtes, et il les aura. Tant que ce gang de malfrats sera aux commandes et continuera de torturer des innocents tout en protégeant ses abominables complices membres de son réseau, la Crevétonie ne sera jamais un pays. C'est un soupçon de pays. Et tu comprendras cela le jour où ils vont t'arrêter parce que tu as dit. Paul Biya est un fainéant comme. C'était faux. Tandis qu'ils n'ont toujours pas eux-mêmes répondu de l'horrible cambriolage de 180 milliards envoyés par le FMI et ont ainsi privé des milliers de Camerounais de prise en charge médicale. Qui est donc le plus dangereux? Celui qui vole un œuf, ou celui qui viole un peuple? Précision, les verbes ne sont pas les mêmes. Qui est le plus nocif à la société? Celui qui passe la soirée avec sa femme, ou celui qui pose sa main sur le croupion d'une supposée inconnue, et qui se fait fièrement photographier pendant? En bref, la diaspora consciente se mobilise ce 3 juillet 2021 à Paris pour continuer de nuire à ce réseau de phacochères qui tuent, pillent, méprisent, torturent et mentent sans cligner de l'œil, pour ensuite venir enseigner la loi à leurs victimes, le type de sorcellerie qui ne peut exister que dans un soupçon de pays. Ils vont enfin comprendre, si ce n'est pas déjà fait, que notre force de frappe ne dépend pas de notre présence à Yaoundé. Facebook, Twitter, WhatsApp, Zoom, Paris, Londres, NY, Berlin. Qui est encore assez débile pour douter que notre façon d'utiliser tous ces moyens de sensibilisation et de mobilisation suffit amplement à leur faire perdre le sommeil? Est-ce qu'on a eu besoin de marcher à Vomeka pour que la ministre de la Femme fasse une sortie sur l'affaire Martin Sexus Mimbang, ou pour que ceux qui aiment porter des soutiens déchirés les retirent chacun tour à tour? En effet, ils finiront par comprendre et un jour, on aura un pays. Un vrai. Je m'appelle Wilfried Eteki. Wilfried. Eteki? Un inconnu aussi? Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info. À bientôt pour de nouvelles publications.